Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Ouverture de la troisième session ordinaire de l'Assemblée plénière de l'INIDH, institution nationale indépendante des droits humains. Au menu de cette session, le prochain dialogue annoncé par le chef de l'État. L'institution se dit aussi préoccupée par la non-tenue du procès des massacres du 28 septembre. L'explosion d'un camion citerne à Koya fait des blessés graves. Selon des témoins, le chauffeur de la citerne tentait de doubler un taxi sur un virage. Enfin, nous vous ferons découvrir un pasteur malgache qui prêche une version rigoriste de la Bible. Pour le sommaire de ce journal, merci donc de nous rejoindre au compte de cette édition de la mi-journée. Ouverture de la troisième session ordinaire de l'Assemblée plénière 2019 de l'INIDH, institution nationale indépendante des droits humains. Plusieurs thématiques ont fait l'objet de débats. Il s'agit notamment du dossier des massacres du 28 septembre et l'oppression de la presse, mais il reste tout de même à noter que la marge de manœuvre de l'institution est très réduite. On fait le point avec Abdourahmane Ba et El Haj Aliouba. 10 ans après les événements du 28 septembre, l'INIDH monte au créneau pour demander que justice soit rendue. À cette troisième assemblée plénière, l'institution a déploré la lenteur que prend la procédure. Et notre institution espère que tout sera mis en branle pour que ce procès tant attendu ait lieu. Nous insistons sur la loi concernant le procès du 28 septembre. Il y a des victimes qui méritent réparation et des coupables qui méritent sanction. À cela s'ajoutent des journalistes traînés en justice en violation flagrante de la loi sur la liberté de la presse. Et malgré sa marge de manœuvre très réduite sur ses moyens de pression, l'INIDH compte bien user de toutes les voies légales. L'INIDH demande à ce que la loi L002 soit appliquée et que la loi portant cybersécurité ne concerne pas les journalistes, notamment pour les cas qui ont été évoqués, étant entendu que s'il y a infraction, elle a été commise sur une radio. La dernière sortie du président de la République par rapport à une consultation nationale pour le changement de la Constitution est un sujet d'actualité. Sur ce point, l'institution n'a pas souhaité se prononcer. À date, l'INIDH ne peut pas avoir une position parce que l'institution n'a pas été saisie encore. Lorsqu'elle sera saisie, elle avisera. 4 des 5 maires de Conakry étaient réunis jeudi pour discuter du retard accusé par les subventions annuelles de l'État aux mairies. Le principal absent, le maire de Matoto, a tenu à donner les raisons de cette absence remarquée. Mamadouba Tos Kamara dit n'avoir pas reçu l'ordre du jour de la réunion à temps. Arseni Bari, Antoine Kourouma, Abou Korea Kourouma. 4 maires sur 5 avaient participé à la réunion sur les subventions allouées aux communes. Seul Mamadou Batos Kamara, maire de Matoto, était absent. La raison, son déplacement auprès de sa mère. Mieux, il n'avait pas reçu l'ordre du jour. La fois passée, si je ne suis pas allé, c'est parce que je dis je ne peux pas aller dans une réunion où on ne m'a pas mis en copie du travail des collectifs des secrétaires généraux. Cette subvention de 2017, qui fait l'objet de tant de convoitises, le maire de Matoto l'a déjà reçue. Donc, il a entamé les travaux dans sa commune avec les recettes issues des marchés. Je suis venu trouver ma commune où il y avait 5 mois d'arriérés. Et je suis venu trouver une instance de 300 et quelques millions. À date, je n'ai aucune arriéré, aucune dette de mes contractuels. Et aucune dette liée à certains fonctionnements de ma commune. Cela est dû à ma façon de gérer. La gestion des marchés n'était pas dans la main des communes. Mais j'ai fait en sorte que j'ai reçu maintenant à mettre le portefeuille de la gestion des marchés au compte de la commune. Aujourd'hui, ce que je gagne, c'est 3 fois plus de ce que je gagnais avant. Ces subventions constituent donc un levier important pour le développement de ces communes, notamment l'assainissement, la construction d'infrastructures de base et autres. Une collectivité locale a besoin de moyens.
on a besoin des moyens pour répondre aux attentes de nos citoyens. Je viens de sortir d'une session où je compte réaliser 3 projets dans ma commune, après les diagnostics auprès des citoyens. Voilà. Mais que la subvention vienne d'abord ou pas, il faut que je me fixe un objectif. La question qui reste toujours sans réponse est de savoir pourquoi seul le maire de Matoto a reçu sa subvention pour 2017. Les autres maires de Conakry n'auraient rien perçu. Pourtant, ils sont tous élus. Dans l'actualité encore, la plateforme nationale de participation et d'initiative citoyenne a tenu ce vendredi à Conakry une conférence de presse en toile de fond, donner sa position par rapport à l'adresse à la nation du chef de l'État le 4 septembre dernier. Cette organisation de la société civile est pour une nouvelle constitution et compte prendre part aux consultations nationales qui seront organisées très prochainement. Rosaline Gotemounimo, Amara Alex Silla. La plateforme nationale de participation et d'initiative citoyenne se dit favorable pour une nouvelle constitution. Elle compte participer très prochainement à la consultation nationale. Ses membres veulent que leurs préoccupations soient prises en compte. Quand il y a pour et oui, ce qui veut dire qu'il y a un débat qui est ouvert, il y a lieu de donc aller vers un dialogue, aller vers une consultation. Dans cette consultation, nous avons toujours dit dès le début que s'il y a lieu d'avoir une nouvelle constitution, nous serons d'accord en condition que notre préoccupation soit prise en compte. Notre préoccupation est celle de la jeunesse guinéenne et celle des citoyens. Ces activistes de la société civile affirment que le militantisme a pris de nos jours le dessus sur la citoyenneté. Ils pensent que c'est ce qui cause souvent des violences dont les auteurs sont politiques. Pour cela, les membres de cette plateforme souhaiterait qu'il y ait des candidatures indépendantes. Aujourd'hui, le militantisme politique surpasse la citoyenneté, ce qui fait d'ailleurs, ce qui occasionne les violences, n'est-ce pas, et beaucoup d'autres anomalies dans notre société guinéenne. Par conséquent, nous voulons qu'il y ait une candidature indépendante de niveau communautaire, niveau communal et niveau national. Les membres de cette organisation de la société civile pensent que nous avons tendance à oublier l'unité nationale. Ils invitent les Guinéens à dissocier la mise en place d'une nouvelle constitution et le soutien à un 3e mandat. Ça fait 1 an que nous tergiversons, que nous nous crêpons les chignons, jusqu'à même oublier l'essence même de ce qui nous lie, c'est-à-dire cette unité nationale, cette entente nationale autour des termes, alors qu'il y a une possibilité de le dépasser. Les gens pensent qu'à chaque fois qu'on parle de constitution, c'est parce qu'il faut arranger un mandat. Moi, je l'ai dit très clairement et je le reprends. Nous sommes foncièrement pour la mobilité du leadership. La plateforme nationale de participation et d'initiative citoyenne a pour vocation de promouvoir et de garantir la citoyenneté auprès de chaque Guinéen. Comme annoncé dans les titres, un camion citerne a explosé vendredi à 30 km de Koya. Le chauffeur du camion aurait tenté de doubler un taxi sur un virage. Après l'accident, des blessés graves ont été enregistrés et admis au service d'urgence de l'hôpital de Koya. Mamadou Sadio Baldé commente les images de Yacouba Traoré. Il y a plus de peur que de mal. Si on parvient vraiment à assurer le traitement, les parents et les victimes seront sauvés si le bon Dieu accepte. Si le bon Dieu accepte. Sinon, pour un profane, ses visages défigurés, comme le dos de son gamin complètement bandé, ou encore ses membres inférieurs qui ont subitement changé de couleur, c'est facile de désespérer. Mais les médecins qui ont reçu ces victimes ont apporté les premiers soins. On les a reçus, on a fait les premiers soins. On a utilisé les solutions physiologiques, on a fait le nettoyage et on a fait la décapitation des flectènes et on a pris la voie veineuse et on a donné encore des antibiotiques, des antalgiques et pour calmer la douleur. Également, on les a mis en observation. Ils sont en observation jusqu'à nouvel ordre. En tout, 7 victimes ont été admises au service d'urgence de Koya. Le cas le plus grave a été déféré pour recevoir les soins appropriés à Donka. C'était une femme très grave lorsqu'on l'a reçue. Donc, on a directement pris la voie veineuse. On l'a référé aux urgences de Donka parce que la blessure était très étendue
Il y avait des frictènes partout, de la tête jusqu'au niveau des orteils. Ce sont des brûlures de second degré, explique le médecin. Cette dame en soins revenait de la prière du vendredi lorsqu'elle a senti le danger venir. Elle n'a eu du temps que de s'éloigner du peu qu'elle a pu. Le bruit de l'explosion l'a propulsée dans un trou. Je suis tombé quand j'ai entendu l'explosion. On dirait que c'est quelqu'un qui a jeté du feu sur moi. Je suis à nouveau tombé. Néanmoins, j'ai réussi à courir. Tous mes habits ont pris feu. J'ai réussi à me déshabiller et jeter mes vêtements. Tous les témoignages confirment l'excès de vitesse de la citerne à l'origine de l'accident. Plusieurs boutiques, de véhicules et de motos ont été brûlés selon des témoins. Après 3 années de suspension, des bacheliers peuvent accéder aux facultés de médecine, de pharmacie et odontologie, mais il y a des critères à remplir, notamment avoir le bac avec mention et participer à un concours. Reportage Mamadou Kalisso, Lamine Silla. Désormais, les médiocres n'ont pas leur place dans les facultés de médecine, de pharmacie et odontologie. Pour y accéder, il faut avoir le bac en sciences mathématiques ou expérimentales avec mention bien au minimum et participer à un concours. Le concours, naturellement, ça sera organisé par la direction générale de l'enseignement supérieur, naturellement en collaboration avec les institutions qui assurent donc ces formations. Et des matières seront définies, déjà mathématiques, physique, chimie, la biologie et le français. Autre critère, c'est le nombre limite des places. Il est préalablement défini, explique le doyen de faculté. Pour la médecine, c'est 100 places. Pour la pharmacie, c'est 50 places. Pour l'odontologie, c'est 25 places. Et il y a les sciences infirmières, obstétricales et paramédicales également, où il y aura 90 places réparties comme suit. Infirmier, 25 places. Sage-femme, 25 places. Technicien de laboratoire, 15 places. Préparateur en pharmacie, 15 places. Et kinésithérapie, 10 places, ce qui fait 90. Ces 3 dernières années, les facultés de médecine, pharmacie et odontologie étaient fermées aux bacheliers par manque de matériel. Grâce aux réformes engagées par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, les conditions humaines et matérielles sont réunies. L'une des conditions importantes aujourd'hui, c'est la disponibilité de laboratoires permettant aux étudiants de faire des travaux pratiques. Ça, c'est extrêmement important. Je tiens à préciser que depuis plus de 20 ans, il n'y a pas eu de travaux pratiques dans cette institution. Deuxièmement, également, ce sont des ressources humaines de qualité. Nous avons au niveau de l'enseignement supérieur guinéen le plus grand nombre d'enseignants de rang A. Toutes les universités guinéennes réunies à la faculté des sciences et techniques de la santé. Nous avons plus de 12 professeurs titulaires, nous avons plus de 25 maîtres de conférences agrégés du CAMES et une dizaine de maîtres de conférences nommés sur le plan local. Désormais, les facultés de médecine, de pharmacie et odontologie s'appellent la faculté des sciences et techniques de la santé. Professeur Cissé donne les raisons de cette fusion. La nouveauté, c'est qu'on ramène au niveau du universitaire maintenant la formation des infirmiers, des sages-femmes et des paramédicaux. Parce que pour faire ces formations actuellement, il faut avoir le bac, d'une part, mais d'autre part aussi, selon les recommandations de l'Organisation OS africaine de la santé, tous les programmes d'enseignement au niveau des sciences de la santé ont été harmonisés. 72 commissaires et officiers de police venus de Koya, Dubreka et Kapororaï viennent de clôturer une formation de 6 semaines à l'École nationale de police et de la protection civile de Kagbélé. L'objectif de cette formation, axée sur le traitement judiciaire de la petite délinquance, est de renforcer leurs compétences en matière juridique et de procédure pénale pour qu'ils transmettent aux tribunaux des preuves irréfutables sur la culpabilité des individus. Arsène Bari, Yacouba Traoré, explication. La formation a réuni durant 6 semaines 72 fonctionnaires de police, dont 10 femmes. Ils sont venus des commissariats centraux de Dubreka, Koya et Kapororaï. L'objectif général de cette formation est de fournir aux stagiaires des techniques d'enquête judiciaire pour la petite délinquance. Désormais, mon contrôleur général, ces stagiaires seront capables de faire la procédure complète pour la petite délinquance, de la saisine jusqu'à la transmission du procès, des procès-verbaux, dans le sens du respect de la loi au parquet. Des matières juridiques telles le droit pénal général, le droit pénal spécial, la procédure pénale ont été assurées par un expert étranger
et les substituts des procureurs de Koya et du Breka. À cela s'ajoutent des épreuves physiques comme hors de série, hygiène et armement. Nous nous engageons à mettre en œuvre les connaissances acquises au cours de cette formation pour garantir le droit de l'homme et le respect des droits civiques. Nous souhaiterons que ce genre de formation soit pérennisé. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité, un projet financé par l'Union européenne à près de 90 milliards de francs guinéens. Il est mis en œuvre par Civipol et Coginta. Grâce à cette formation et à la formation à l'accueil du public, à la prise en charge des victimes et au métier de la voie publique, dont nous avons célébré ici même la clôture au mois de juin, les citoyens guinéens se tournent maintenant vers la police pour résoudre les conflits, les victimes portent plainte et les tribunaux statuent sur la culpabilité d'un individu en toute impartialité. Ce renforcement de capacité vise également à la mise en place de la police de proximité à Conakry, Koya, Dubrika, afin de rapprocher la police de la population et lutter contre l'impunité. C'était donc les infos sur le plan national. À présent, abordons l'actualité africaine et internationale dans ce 13h. À Madagascar, pays majoritairement chrétien, la religion est omniprésente. Le pasteur Malhol fut lui-même catholique avant de fonder en 1996 son église qui prêche une version rigoriste de la Bible. Il revendique 1,5 million de fidèles et 1 millier d'églises. Suivez ce reportage de nos confrères de l'AFP. Pascaline est une déçue des églises traditionnelles. Quand son bébé de 11 mois est mort du paludisme, elle ne s'est pas sentie soutenue par son église protestante. 2 ans après, elle rejoint la secte Apocalypse, une des principales églises évangéliques du pays. Elle y trouve le réconfort qu'elle n'avait pas eu auparavant. Comme elle, de plus en plus de chrétiens se détournent du protestantisme ou du catholicisme. Pour nous, les adeptes d'Apocalypsie, on sait que tout ce que le pasteur dit se réalise. Mon deuxième enfant était gravement malade. Il était sur le point de mourir. On a posé nos mains et prié pour notre fils et il a été guéri sans un seul médicament. Le succès de l'église Apocalypse repose sur la solidarité, le soutien psychologique et sur cet homme, le pasteur Mayol, un ancien vendeur de rue. En 1991, une révélation divine lui prédit qu'il fondera une église basée sur l'enseignement du dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. En 20 ans, il dit avoir réuni 1,5 million de fidèles. Sa marque de fabrique, un langage simple et des prêches aux allures de one-man show. Quand vous vous battez avec votre mari, vous les femmes, évitez de toucher ses parties intimes. Cherchez d'autres parties moins dangereuses, mais pas ses parties intimes. Dans l'église Apocalypse, le paradis n'est plus seulement dans l'au-delà. Le pasteur Mayol encourage à donner 10% de ses revenus à l'église, comme il est écrit dans la Bible, avec la promesse de voir ses conditions de vie s'améliorer, ce qui lui vaut d'être accusé de manipuler ses fidèles. Donc quelquefois, ils ont dit que hey, tu deviens riche et les gens sont pauvres. Et c'est répondu, et puis les gens l'utilisent en politique qui sont déjà riches et les Malgaches sont pauvres. Qu'est-ce qu'ils ont fait alors? Et toi, tu demandes de 10% aux gens qui sont pauvres. Et l'État qui demande 20% aux gens qui sont pauvres. Qu'est-ce qu'ils ont fait alors? Grâce aux dons des fidèles, les comptes de l'église Apocalypse sont dans le vert. Le pasteur Mayol a lancé ce chantier qu'il annonce être la plus grande église d'Afrique. Bahama, des images de drones spectaculaires montrent l'ampleur des destructions causées par l'ouragan Dorian dans les îles Abaco, au nord des Bahamas. Le Premier ministre des Bahamas a déclaré à CNN qu'au moins 30 personnes sont mortes lors de l'ouragan, causant ce qu'il a appelé la dévastation générationnelle. Images et commentaires, Djibril Ba. Les images aériennes des îles Abacos montrent l'ampleur du désastre. Le terrible ouragan Dorian a sémé la destruction et la désolation sur le nord des Bahamas. Le dernier bilan humain fait état d'au moins 20 morts.
L'ouragan Dorian est une tragédie historique selon les autorités. Le pire cyclone de l'histoire des Bahamas est l'un des plus violents de l'histoire du bassin nord-atlantique, fut une véritable machine de destruction massive. L'ouragan Dorian a été sans pitié. Le phénomène a généré des conditions cycloniques extrêmes sur Abacos, Island et Grand Bahama. Les vents qui ont soufflé avec une violence inouïe et l'exceptionnelle marée de tempête qui a déferlé ont littéralement dévasté, ravagé et saccagé ces îles. Les circonstances de cet épisode cyclonique ont été exceptionnellement défavorables. Voilà, c'est la fin donc de ce 13h, les informations de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Ce journal est à retrouver sur notre site espacetvguinée.info que je vous invite à suivre. Bonsoir chez vous.